toujours évident. C'est vrai que le premier film que j'ai fait, j'étais au lycée encore, donc c'était pas forcément facile. Je me souviens avoir loupé quelques cours pour pouvoir partir en tournage. Même après, j'étais en prépa littéraire et c'est la même chose, j'ai dû louper quelques cours pour pouvoir partir tourner. Mais je pense que le plus important c'est de l'organisation, il faut savoir bien séparer l'un de l'autre, et quand on est sur le tournage, on est à 100% dedans parce que c'est un travail, il faut être à fond, et quand on se met à travailler, à suivre ses cours, tout ça, pareil, on est à 100% dedans, on pense plus au tournage. C'est important de savoir bien séparer les deux et de pas trop négliger l'un par rapport à l'autre, je pense, quand on essaie de faire les deux à la fois. Moi j'ai pas non plus tourné énormément ces dernières années, donc du coup j'arrivais toujours à m'en sortir un peu, j'ai pas tourné en plein milieu de mon année scolaire, donc j'ai réussi à louper quelques cours à la fin de l'année ou au début de l'année, mais ça n'a pas été trop difficile, ça va. Oui, il m'arrive d'écrire et de composer des morceaux. La création a été un peu ralentie et j'avoue avoir eu pas mal de pannes d'inspiration, notamment avec le Covid là. J'ai été très prise par mes cours et enfermée beaucoup chez moi, et voilà, ça m'a un peu fermé l'esprit à des nouvelles choses, à l'inspiration. Mais ça revient tranquillement. Je suis entourée aussi de super personnes hyper inspirantes avec qui je fais de la musique. J'ai aussi mes compositions de mon côté. Donc oui, bien sûr, il m'arrive d'écrire et de composer mes propres morceaux, et j'espère que vous pourrez bientôt entendre certaines de ces choses. J'espère pouvoir sortir ça très bientôt pour tout le monde. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Alors Léopoldine, c'est un personnage assez particulier. Je pense que je suis assez proche d'elle parce que c'est quelqu'un d'assez calme, d'assez posé, d'assez réfléchi, qui aime beaucoup sa famille et qui veut vraiment les protéger, et qui pour ça préfère prendre son temps et réfléchir aux choses plutôt que de foncer dans le tas, ce qui est plutôt le cas de sa sœur. Et moi c'est plus comme ça que j'agis de manière générale. Je suis moins fonceuse et plus on réfléchit, on prend le temps de se calmer aussi, de penser. C'est quelqu'un d'assez apaisant, je trouve, Léopoldine. Pour ce qui est de son aspect religieux que vous allez découvrir un peu dans le troisième film, là on est moins d'accord, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on est moins d'accord, mais voilà, ça c'est plus personnel, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je suis moins proche du personnage que son caractère de manière générale, qui effectivement me ressemble le plus. Si, bien sûr, c'est très intimidant de jouer avec des adultes, avec autant d'adultes, surtout la première fois. Surtout que ce sont des gens qui quand même ont beaucoup d'expérience, c'est des comédiens avérés avec qui on a eu la chance de tourner, donc évidemment c'est très intimidant au début. Maintenant on a eu beaucoup de chance, c'est que c'est vraiment des personnes très accueillantes, très bienveillantes. On n'a eu aucun souci, on s'est sentis très à l'aise en fait, ils nous ont très vite mis à l'aise, tous les enfants, je parle, enfants par rapport aux parents. On s'est sentis bien avec eux, et c'est hyper important, surtout quand on joue, on est dans une relation malgré tout de collègues. En fait c'est vrai qu'on joue ensemble, donc on est des partenaires, même si voilà, il y a une différence d'âge, d'expérience, tout ça, on se retrouve presque d'égal à égal finalement à devoir jouer ensemble. Donc c'est super important d'être dans une relation de confiance, ou en tout cas où on se sent à l'aise. Moi je les remercie en tout cas énormément de nous avoir apporté tout ça, et tous leurs bons conseils, toute leur bienveillance en tout cas, ça nous a vraiment permis de nous épanouir d'autant plus dans ce jeu, et de casser un peu cette barrière de timidité qu'on a en se disant waouh, on va jouer quand même avec des grands acteurs et des grandes actrices français et françaises. Ma sœur Juliette, c'est ma petite sœur Chane, c'est ma sœur dans la vraie vie bien sûr. Et d'où est-ce qu'on tient cet intérêt pour le cinéma? Je sais pas, je pense qu'on a toujours aimé aller au théâtre. Je pense que ça a commencé par le théâtre d'abord. On fait du théâtre depuis très très longtemps, ma sœur et moi. Et je pense que c'est ça qui nous a peu à peu amené vers l'amour du jeu, l'amour des personnages, l'amour de la fiction. Et ce qui nous a ensuite amené au cinéma. Toute ma famille fait du théâtre. Je pense que c'est ça qui nous a mis un peu dans cet univers-là, et qui nous a ensuite conduit à faire du cinéma, qui est un autre type de jeu, mais qui est tout aussi amusant et jouissif que le théâtre.
plus beaux souvenirs, c'est vraiment compliqué. Je pense que sur le premier film, ça doit être une scène dans la mousse qu'on a fait où on nous a laissé en complète impro et on nous a dit ok, bah là il y a plein de mousse dans la salle, il y a une salle remplie de mousse de bain. Et on nous a dit ok, bah maintenant juste vous vous amusez ensemble en fait. Et on se connaissait pas tellement bien avec les autres comédiens enfants à ce moment-là. Et en fait tout s'est passé hyper naturellement. On s'est juste amusés les uns avec les autres et c'était une trop belle scène, on avait vraiment l'impression d'être une famille alors qu'on se connaissait pas tellement. Donc ça c'était juste du plaisir pur, donc génial comme souvenir, hyper naturel. Et je pense dans le troisième film, ça doit être les scènes dans la montgolfière, que ce soit dans la toile de la montgolfière où on est pareil en total impro et juste on nous met dans la toile de la montgolfière immense, colorée, magnifique, on nous dit bah juste amusez-vous ensemble, donc ça c'est incroyable. Ou quand on est dans la montgolfière vraiment et qu'on vole et qu'il y a des paysages des Cévennes qui sont vraiment incroyables. Ça c'était vraiment des très très beaux moments. Pareil on est tous ensemble donc il y a vraiment un truc de groupe, une énergie commune et ça nous fait des beaux souvenirs à tous quoi. Donc ça je pense que c'est mes beaux souvenirs de scène, c'est mes plus beaux souvenirs de scène. Je pense que c'est primordial la libération de la parole, effectivement, que ce soit chez les femmes, chez les minorités oppressées de manière générale. Mais je pense que ce qui est tout aussi primordial, c'est la libération de l'écoute. Parce que c'est crucial que ces personnes-là trouvent le soutien nécessaire et la place pour s'exprimer, pour prendre la parole, trouvent le courage et la force de s'exprimer, c'est déjà un énorme pas. Mais si ces personnes parlent dans le vide, les choses ne vont pas avancer. Donc je pense que c'est très très important qu'on les écoute, mais qu'on les écoute pas passivement, qu'on les écoute activement, qu'on leur laisse la place de s'exprimer, qu'on leur donne de l'espace public, mais aussi dans l'espace privé, enfin c'est la même chose, qu'on leur laisse l'espace pour s'exprimer, parce que personne ne parle mieux des oppressions que les personnes oppressées, et il faut qu'on accepte de se laisser apprendre des choses par les personnes concernées, parce qu'il y a qu'elles qui pourront nous expliquer ce qu'il faut changer et ce que ça fait de vivre ça quotidiennement, de les comprendre, et si ce n'est de les comprendre, d'au moins tenter de les écouter et d'essayer de se mettre à leur place, ou en tout cas de prendre en compte ça et d'avancer là-dessus. Et pour ce qui est de l'écologie aussi, qui est un autre sujet qui est moins social mais qui fait sens aussi complètement, enfin il faut prendre conscience des choses. Je pense qu'il y a une énorme libération de la conscience qui doit être faite, et il faut prendre conscience de nous, de l'impact qu'on a sur toutes ces choses, de l'impact qu'on a sur l'environnement, de l'impact qu'on a sur toutes les minorités, et de la place qu'on occupe dans la société, et de ce qu'on peut faire pour changer les choses pour le meilleur, que ce soit pour les droits de l'homme et de la femme, ou que ce soit pour les droits de la planète et pour l'écologie. Je leur dirais que c'est un super film qui est à la fois un film très joyeux. Gabriel Julien-Laferrière, le réalisateur, a vraiment à cœur de faire des feel-good movies qui donnent le sourire aux gens quand ils sortent, et c'est vraiment le cas avec ce film, c'est qu'on est content quand on sort de ce film, ça nous a fait du bien. C'est un film qui sent la bonne humeur, qui n'est pas qu'une comédie rigolote où on s'amuse et on sort, on est content. Il y a aussi beaucoup de messages justement sur tous ces sujets-là un peu actuels, un peu sociaux, un peu politiques. Ça touche à plein de choses différentes, et même si c'est une comédie, donc le but du film n'est pas de rentrer dans la politique, il y a beaucoup de sujets intéressants qui sont abordés, et je pense que c'est intéressant d'aller le voir, d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, comment ça marche, de ne pas avoir forcément les mêmes valeurs que les membres de notre famille, comment est-ce qu'on s'en sort dans ces cas-là, parce que c'est le cas dans beaucoup de familles malheureusement. Enfin malheureusement et heureusement, la diversité c'est important aussi. Donc je pense que c'est un film intéressant pour ça, et on retrouve toujours des comédiens fantastiques. On a Chantal là-dessous qui est comme d'habitude extraordinaire, et toute une belle team de comédiens, donc c'est un chouette film à aller voir, vraiment. J'ai quelques projets cinématographiques, mais surtout je finis mes études cette année, enfin là je prends des études de théâtre. Je me remets à fond dans ce que j'aime depuis toujours, donc je vais avoir beaucoup plus de temps à consacrer. C'est marrant, on parlait tout à l'heure de comment on concilie les études et le cinéma. C'est pas toujours évident comme j'ai dit, donc là je vais avoir énormément de temps à consacrer à tout ça. Donc si des grands films, des grands réalisateurs souhaitent me prendre, n'hésitez pas, je suis disponible.
et je suis prête à me donner à fond, à 100% dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique, dans l'art, enfin.